Aujourd'hui, on vous présente des tenues estivales comme ça aurait pu être porté en Nouvelle-France dans les années 1740-1760. Pour bien comprendre les diverses pièces de vêtements qui composent les tenues, on vous invite à visionner nos vidéos sur l'habillement des habitantes et des femmes de la haute société à la même époque. En plus, vous allez avoir des trucs d'ajustement et de confection. Comme mentionné dans notre vidéo sur les tenues hivernales, à l'époque, il n'existe pas vraiment de vêtements d'été ou d'hiver, sauf exception. Par exemple, une robe en laine va plutôt se porter en hiver et un mantelet de coton, préférablement en été. C'est vraiment une question d'agencer et de superposer les diverses pièces de vêtements selon la température. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller choisir des laines, des cotons, mais on n'élimine pas nécessairement la laine non plus parce que ça gère très bien l'humidité et pour les bas, ça peut même nous éviter des ampoules. Dans ce cas-ci, mes vêtements en coton sont quand même de couleur claire, mais ça fait aussi un petit peu trop endimanché pour aller faire certaines tâches qui seraient plus salissantes. Dans ce cas-là, je vais adapter ma tenue et porter autre chose. Pour vous aider dans vos choix de tissus, fibres, couleurs et motifs, on vous invite à aller voir nos vidéos sur le sujet. Et habillée comme ça, je peux vraiment aller partout en société sans aucun problème. Si la trop grande chaleur rend le port du mantelet un peu lourd, il est alors possible de s'en passer en ajoutant des manches amovibles directement à son corset. Étant donné qu'être en manche de chemise, c'est un peu trop indécent pour plusieurs situations, cette option est tout à fait de mise. Pour bien comprendre les différences et les usages des corsets, des corps baleiniers et des camisoles, on vous invite à aller voir notre vidéo sur le sujet. Pour s'alléger encore plus, on peut retrousser notre jupon du dessus dans nos poches. Habillé comme ça, on peut quasiment aller aux mêmes endroits que si on porte un mantelet, sauf peut-être les situations très officielles et formelles, comme par exemple aller à l'église. Perkan, un botaniste suédois en visite en Nouvelle-France en 1749, mentionne que les femmes portent des jupons fort courts, à demi-jambe et de couleur blanche. On ne peut pas avoir mieux pour l'été. S'il fait encore plus chaud, on enlève nos manches. On enlève le jupon du dessous pour rester en chemise. On voit nos poches. Puis tant qu'à faire, on peut même enlever nos bas. Jupon retroussé ou pas, une fois en manche de chemise, ça commence à être difficile de sortir en société, en public, habillé comme ça. Ça reste une tenue de l'intime qu'on peut porter pour aller travailler au champ, aller faire sa lessive à la rivière, cuisiner devant le foyer ou encore dans l'atelier. Dans cette sphère privée, si on n'a pas peur des coups de soleil, on peut même au besoin enlever le mouchoir de cou. Parce qu'il faut garder en tête que l'équivalent d'être en manche de chemise version 2026, c'est ça. Donc, vous comprenez qu'en certains endroits ou lors de certaines circonstances, habillé comme ça peut avoir l'air un peu bizarre. Il semblerait
que l'on pourrait aussi porter notre mantelet ou notre manteau de lit directement sur la chemise. Pour alléger le mantelet, c'est une manche avec le ruban que j'ai détaché et roulé. Quant à la coiffe, si on ne l'attache pas sous le menton, elle peut faire une intéressante protection solaire. Si la trop grande chaleur nous rend inconfortable dans notre corset, il est toujours possible de le troquer pour la camisole, avec ou sans manches, selon les mêmes principes. À mi-chemin entre le corset et le mantelet, pouvant être blanche ou de couleur, la camisole est un vêtement idéal par température chaude. Ici, elle est portée avec un jupon blanc, comme Percale m'en fait mention. Bien qu'il pourrait être de n'importe quelle autre couleur ou même à rayures, l'idée de choisir du blanc n'est pas folle du tout. Parce qu'en cas de tache ou de salissure, il devient facile de laver la pièce de vêtement, tout comme on décrasse les chemises lors des grandes lessives, ce qui ne serait absolument pas possible avec un vêtement de couleur. Concernant les travaux au champ, il faut faire attention à cette citation qui a souvent été détournée. La citation fait uniquement référence aux hommes qui travaillent en chemise et en bralette et aucunement aux femmes. Malheureusement, certains historiens ou illustrateurs modernes ont étiré un peu trop la sauce et ont interprété que les femmes aussi allaient faire des travaux au champ en chemise. Pourtant, quand on y pense un peu avec les très grands décolletés des chemises qui n'ont pas de coulisses à l'époque, ça devient peu probable. Après de gros travaux, un bain de pied peut être vraiment bienvenu. Ou même une baignade en chemise dans un plan d'eau peu profond si on n'a pas peur de la noyade ou des coups de froid aux humeurs. Tout comme les habitantes, les femmes de la haute société vont adapter leur vêture, mais elles n'iront pas dans le autant dénudé que les habitantes peuvent le faire parce que ça ne convient pas à leur rang et à leur mode de vie. Donc en premier lieu, on parle surtout de vêtements plus légers de couleur claire, que ce soit pour les robes, dans le cas de tenues dites habillées, ou pour les tenues avec mantelet et jupon, dites négligées. Lorsque la tenue négligée avec son mantelet devient un peu trop lourde avec la chaleur, la femme de la haute société peut toujours ajouter des manches à son corps baleiné et ainsi pouvoir aller en public. Il est certain que cette tenue est quand même moins décente que quand on porte un mantelet. Mais à un moment donné, quand il fait très chaud pour tout le monde, il devient permis d'avoir quelques écarts à la civilité.
la chaleur rend le port du corps baleiné un peu trop inconfortable, on peut, lorsque l'on est en déshabillé, le remplacer par la camisole. La tenue est complétée par jupons et bas légers, ainsi que des mules. Vous comprenez que normalement, une telle tenue serait seulement portée dans l'intimité de sa demeure. Mais dans le cas de très grande chaleur, ça peut devenir quand même acceptable pour certaines sorties en public qui seraient informelles. Contrairement à une femme du commun, une femme de la haute société peut arranger ses occupations afin d'éviter toute sortie qui demanderait des vêtements trop lourds par température chaude. Elle peut rester ainsi dans le confort de sa demeure, en simple robe de chambre, chemise et jupons légers, avec son éventail. Celui-ci peut être de modèle standard ou à la canadienne. Étant donné qu'elle a les moyens de s'acheter de la glace en plein mois de juillet, elle peut se faire servir des breuvages rafraîchissants. Quand on pense tenue estivale, on pense bien sûr au chapeau de paille. Il y en existe plusieurs modèles. Voici un modèle facile à trouver modernement, bien qu'il soit un peu tardif pour la période. Son bord est plus ou moins large, sa calotte est vraiment basse et on ajoute des rubans pour pouvoir l'attacher sur la nuque. En descendant un peu sur le front, l'angle avec le ruban va faire qu'il va tenir bien en place. Si vraiment nécessaire, on peut ajouter une grande épingle pour fixer le chapeau, mais elle doit être vraiment d'un modèle très simple, comme ici c'est une petite boule de verre noir. Parce qu'il ne faut vraiment pas aller chercher les grosses épingles avec des bijoux ici au bout, qui elles vont arriver seulement 150 ans plus tard, dans les années 1890 à 1910. Le chapeau se porte uniquement lors de travaux au gros soleil, sinon on l'enlève. Et on reste en bonnet qui doit être toujours porté en dessous. Pour inspirer vos choix de bonnets, de coiffes et de coiffures, on vous invite à aller voir nos vidéos sur le sujet. Chez la femme de la haute société, le chapeau de paille peut être porté pour des sorties extérieures, comme par exemple une promenade ou un déplacement. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas voir le port du chapeau comme ça sera la norme au 19e siècle, c'est-à-dire à mettre impérativement quand on sort dans la rue. On doit toujours porter un bonnet en dessous. Ainsi, dès que l'on n'a plus besoin de notre chapeau puisque nous ne sommes plus au soleil, on le retire. Un autre accessoire intéressant quand on sort au gros soleil, en plus du chapeau de paille, c'est le port de mitaines en tissu fin qui vont servir à protéger avant-bras et mains des coups de soleil. Comme vous pouvez le voir, les critères de pudeur et de ce qui est indécent à l'époque et aujourd'hui, c'est vraiment pas la même chose. Fait que c'est à vous de voir, en fonction de ce qui se faisait à l'époque, qu'est-ce qui est correct pour vous et le contexte dans lequel vous allez le porter. On espère que ces quelques exemples vous permettront d'être plus confortable lors de vos activités de reconstitution en température chaude, tout en restant historique.